Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux écritures des lettres. J'espère que vous avez bien mémorisé les 28 lettres qu'on a vues dans la première vidéo. Alors on commence à écrire la lettre alif de la troisième interligne jusqu'à la ligne avec un trait vertical et je rajoute au-dessus de cette alif la hamza. On passe à la lettre B qui s'écrit en 3 étapes. La première étape, au-dessus de la première interligne avec un trait oblique, je descends jusqu'à la ligne. Et la deuxième étape, un trait horizontal qui mesure à peu près un carré et je remonte jusqu'à la première interligne, c'est la troisième étape. Et après, je rajoute le point de la lettre B. La même chose pour la lettre T, s'écrit en 3 étapes. Et je rajoute les 2 points de T. Après, on a la lettre C qui porte les 3 points au-dessus. Et elle s'écrit aussi en 3 étapes, de la même façon que la lettre B et T. Alors après ça, on a la lettre J qui s'écrit en 4 étapes. La première étape, on commence de la première interligne jusqu'à la deuxième avec un trait courbé en haut à droite. On tourne avec un trait courbé, sans faire un angle pointu. On redescend jusqu'à la première interligne. On va vers la droite avec un trait horizontal et on redescend avec un grand C qui dépasse la ligne. Et on rajoute le point de J. Alors, première étape, deuxième étape, sans faire un angle pointu sur la tête. Voilà, troisième et quatrième étape qui descend de la ligne. On passe à la lettre H. S'écrit aussi en 4 étapes. C'est la même chose que la lettre J. Voilà, je descends. Et cette lettre ne porte pas de point. Après, il y a la lettre Kha. Elle aussi s'écrit en 4 étapes. Et elle porte un point au-dessus de la tête. Ensuite, il y a la lettre Del qui s'écrit en 2 étapes. Alors, je commence de la deuxième interligne avec un trait oblique jusqu'à la ligne. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, un trait horizontal. La même chose pour la lettre Del qui porte le point. Alors, je retourne. Première étape. Deuxième étape. Et je rajoute le point de Del. Alors, on arrive à la lettre Ra. Et cette lettre s'écrit en une seule étape. Le Ra qui est principalement sous la ligne. Pareil pour la lettre Z. Et alors elle a la même forme que Ra et elle porte le point au-dessus. Alors il faut faire attention à ne pas confondre la lettre Z et la lettre Zel. Comme vous voyez, la lettre Zel qui porte un point au-dessus en bleu s'écrit sur la ligne. Et pour la lettre Sin, elle s'écrit en 4 étapes. La première dent, c'est la première étape. Deuxième dent, c'est la deuxième étape. Et on remonte pour la troisième dent, c'est la troisième étape. On redescend légèrement et on tourne. On se dirige vers la ligne pour tracer un arc. La même chose pour la lettre Shin, troisième étape. Et on redescend, on trace un arc et se dirige vers la ligne. Et on rajoute les 3 points. Vous devez faire attention à ne pas confondre la lettre Shin et la lettre Tha. On sait bien que les deux portent 3 points au-dessus de chaque lettre, mais par contre, la lettre Shin possède 3 dents. On passe à la lettre Sad qui s'écrit en 4 étapes. On remonte avec un trait oblique vers la droite, on tourne légèrement et on rejoint les 2 extrémités. Après, on trace un arc qui descend vers le bas et se dirige après vers la ligne. Et la lettre Dad s'écrit de la même façon que la lettre Sad. La seule différence est le fait qu'elle porte un point au-dessus. Ensuite, il y a la lettre Ta qui possède une tête qui ressemble à celle de Sad. Elle s'écrit en 3 étapes. Alors, la première étape, on commence de la ligne avec un trait oblique vers le haut à droite. On tourne légèrement vers le bas et on rejoint les 2 extrémités et on continue à tracer un trait à gauche et un autre trait vertical.
C'est la même chose pour la lettre dha. Alors comme vous voyez, elle a la même forme que ta. Elle s'écrit en 3 étapes. Alors, regardez, la première étape, la deuxième étape, on rejoint les deux extrémités et la troisième étape, on rajoute le trait vertical. Alors, je rajoute le point de dha. Après, on passe à la lettre Ain et Rein. Ces deux lettres s'écrivent de la même façon. Alors seulement, c'est Rein qui porte le point au-dessus de la tête. Alors, je commence de la deuxième interligne à tracer un petit C jusqu'à la ligne. Et je redescends pour tracer un autre. Voilà, C qui descend la ligne. Et la même chose pour la lettre Rein. Aussi, je commence de la deuxième interligne jusqu'à la ligne. Et je redescends pour un autre C. Je rajoute le point de Rein. Par la suite, on trouve la lettre Qaf. Sa tête ressemble à une boucle. Alors, on commence de la première interligne. On remonte vers la deuxième. On tourne. On rejoint les deux extrémités. On descend sur la ligne. Et on termine le corps de fa. C'est comme la lettre B. Exactement, on rajoute le point. La lettre Qaf, à peu près, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, on redescend de la ligne pour terminer le corps de Qaf sous forme d'un bol. Et bien sûr, on rajoute les 2 points de Qafun. Après Qaf vient la lettre Kaf. Alors, on descend avec un trait vertical, un autre horizontal. On remonte jusqu'à la première interligne et on rajoute ce qu'on appelle la Hamza. Alors, cette forme s'écrit à la fin d'un mot. Par contre, au début et au milieu d'un mot, alors on trouve que la base de Kaf ressemble à la lettre Del et on rajoute un trait oblique qui se dirige vers le haut à droite. Alors, je répète, cette forme de Kaf se trouve seulement à la fin d'un mot, ni au début, ni au milieu. Ensuite, la lettre suivante, c'est la lettre Lem. On commence de la troisième interligne, on descend verticalement jusqu'à la ligne et on termine le corps de Lem en dessous de la ligne sous forme d'un bol. C'est la lettre Lem. Après, on trouve la lettre Mim. Alors, pour les débutants, vous pouvez écrire le petit rond qui ne dépasse pas la première interligne et vous rajoutez le pied de Mimoun qui descend de la ligne. Alors, ou bien, je commence de la ligne, je tourne, sous forme d'une boucle et je redescends pour terminer le corps de Mimoun sous forme d'un pied. Alors, après les deux lettres Lem et Mim, on passe à la lettre Nun. Alors, je commence de la première interligne, je descends, je retourne et je remonte, se forme d'un bol et je rajoute le point de Nun. La lettre Ha s'écrit en 4 étapes. On descend avec un trait oblique du haut vers le bas jusqu'à la ligne. On remonte avec un autre pour tracer une boucle qui touche ce trait-là et on redescend sur la ligne avec un trait sur la gauche. La lettre Waw s'écrit en 3 étapes. 1, 2 et on descend de la ligne. On passe et on termine les 28 lettres avec la lettre Ya. On commence de la première interligne avec un petit C jusqu'à la ligne et on redescend pour terminer la lettre avec un arc en dessous de la ligne. Alors, la lettre Ya s'écrit en 3 étapes. La première étape, c'est le petit bout qui se trouve sur la ligne. La deuxième étape, elle descend de la ligne et on remonte vers la ligne pour terminer la lettre Ya et on rajoute les 2 points de Ya'un. Alors, on a terminé l'écriture de 28 lettres et parmi ces 28 lettres, on a 6 lettres qui ne s'accrochent pas avec celle qui suit. Ça veut dire qu'il y a 6 lettres parmi les 28 lettres qui ne s'accrochent pas. Alors, les lettres qui ne s'accrochent pas ne changent pas leur forme au début, au milieu et à la fin d'un mot. Elles gardent leur forme isolée. Alors, la première lettre qui ne s'accroche pas, c'est la lettre Alif. La deuxième, c'est la lettre Del. La troisième, c'est la lettre Dhel. Après, on trouve la lettre Ra.
Ensuite, il y a la lettre Zay et la 6e lettre, c'est la lettre Waw. Alors, ce sont les 6 lettres qui ne s'accrochent pas avec la lettre suivante. Répétez après moi. Les lettres qui ne s'accrochent pas sont Alif, Dal, Dhal, Ra, Zay et Waw. Alors, on prend un exemple d'un mot. On prend par exemple Dakhala, qui signifie entrer. Alors, Da avec fatha, Kha avec fatha, Ilam avec fatha, Da, Kha, La. Alors, on sait bien que Da, on ne s'accroche pas. Elle est parmi les lettres qui ne s'accrochent pas. Alors, je ne dois pas l'attacher avec Kha. Da. On passe à la 2e lettre, c'est la lettre Kha avec fatha dans le Kha. Et cette lettre s'accroche. Alors, dans ce cas-là, elle se trouve au milieu. J'enlève le reste du corps qui dépasse la ligne et je garde seulement la tête de la lettre. Alors, je commence de la première interligne les 3 étapes et pas la 4e parce que c'est une lettre qui s'accroche et elle se trouve au milieu d'un mot. Je rajoute la fatha de Kha. Alors, regardez bien, j'ai pas attaché d'elle. D'elle s'accroche pas à celle qui suit. Elle s'accroche pas à Kha. Et je termine le mot par la. Et bien sûr, j'attache Kha avec la parce que Kha s'accroche. La lettre Kha s'accroche et pas d'elle. On va faire un autre mot pour finir. On prend comme exemple Kharaja. Alors, Kharaja. C'est un verbe qui signifie sortir. Alors là, j'ai commencé par une lettre qui s'accroche. Bien sûr, je garde seulement la tête et j'enlève le reste du corps. Voilà qui dépasse la ligne. Alors, la même chose. Je commence de la première interligne, les 3 étapes. Je reste sur la ligne. Je rajoute la fatha sur la lettre Kha. Et je l'attache avec Ra. Pourquoi? Parce que c'est Kha qui s'accroche. Hein? Alors, je l'attache avec Ra. Ra avec fatha. Et après, Ra, on ne s'accroche pas. Ça veut dire, je ne dois pas l'attacher avec Dja. Et je dois garder la lettre Dja isolée parce qu'elle se trouve à la fin d'un mot. Alors, je répète, la lettre qui s'accroche perd son corps au début, au milieu d'un mot, mais elle reste avec son corps isolé à la fin d'un mot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. À la prochaine.